Ma sœur, j'ai une question biblique. Elle se trouve dans le livre de Job, au chapitre 38. Dans ce chapitre, le Seigneur, l'Éternel, commence à rappeler à ceux qui étaient en train de parler toutes les merveilles qu'il accomplit, des choses dont ils ne peuvent absolument pas comprendre la manière dont il les réalise. Je vais lire à partir du verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Job répondait « Non, Seigneur », car là, Dieu pose toutes ces questions à Job et lui « Seigneur, je préfère me taire, je ne sais rien ». Continuez, mon frère, continuez. Oui, ma sœur. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Job ne sait pas. Job disait « Non, Seigneur, je ne sais pas ». Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? De sa maison, il demande. Alors Job lui disait « Non, Seigneur, je ne sais rien ». Cependant, lorsque nous lisons cela, cela signifie que cela existe. Cela existe parce que c'est pourquoi Dieu pose ces questions à Job. Tu sais ça? Comme une personne, par exemple. Eh bien, un exemple très simple. Une personne qui sait faire du pain demande à une autre qui ne sait pas faire du pain, mais qui sait construire, et lui dit « Tu sais qu'il faut laisser le pain reposer une demi-heure parce que sinon il brûle et il ne faut pas en mettre trop, tu sais ?» L'autre répond « Non, je ne sais pas, mais cela existe. La bonne façon de faire du pain, c'est ça. » Alors Dieu, tout ce dont il a interrogé Job, cela existe. Dieu l'a fait. Mais nous, les humains, nous ne savons pas. Comme Job, nous ne savons pas cela, nous ne comprenons pas ces mystères. Mais cela existe. Par exemple, quand il parle des portes de la mer, il dit que Dieu a mis des portes à la mer, qu'il lui a fixé des limites, et c'est pourquoi la mer ne déborde pas. Voyez la grandeur de Dieu. Il parle du chemin des ténèbres. Il y a un endroit où se trouvent les ténèbres et un chemin par lequel les ténèbres se déplacent sûrement le jour où elles en ont besoin. Cela existe, mais pour nous, c'est un mystère. Nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas comprendre cette grandeur et ce pouvoir de Dieu. Continuez, mon frère, avec votre question. Je ne sais pas. Allez-vous tout lire? Non, non, ma sœur. Ma question porte sur le verset suivant, le verset 21 qui dit « Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. » C'est précisément ce verset qui suscite ma question. J'aimerais approfondir ce sujet et savoir depuis quand nous existons, car c'est une curiosité naturelle de l'être humain, ma sœur, veuillez m'en excuser. Bien sûr, le Seigneur lui dit « Et tu dois savoir ce que je te demande parce que tu étais déjà né. » On dit que nous existions avant la fondation du monde. La Bible dit cela, que nous existions avant la fondation du monde, mais en esprit. C'est pourquoi il lui dit « Tu devrais déjà le savoir parce que tu étais déjà là. » Alors Job lui a dit « Non, Seigneur, je ne comprends rien. Je ne comprends rien et je ne sais rien. » Mais la question est, pourquoi conclut-on que nous vivions peut-être déjà, que nous existions avant la fondation du monde? Parce que dans les Proverbes ou dans l'Ecclésiaste, il est dit que lorsqu'une personne meurt, son esprit retourne à la présence de Dieu parce que Dieu l'a donné. Dieu a donné l'esprit à cette personne. C'est pourquoi on en conclut. Il est dit « Et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné ». Alors cet esprit, quand il vient, engendre un être, n'est-ce pas? Un homme et une femme engendrent un être. L'esprit est donné par Dieu ou envoyé à cette vie qui va naître dans le monde. Ce sont là les mystères de Dieu. Et personne ne peut l'éviter. Voyez que la science ne peut pas empêcher qu'il y ait un être sans esprit. Ils ne peuvent jamais l'inventer parce que tout cela est fait par le pouvoir de Dieu, même si le monde et les gens disent que Dieu n'existe pas. Mais ils doivent y croire et ils doivent accepter l'existence du Tout-Puissant. Eh bien, alors, mon frère, voilà la réponse.
Nous ne savons pas. Ils ne savaient pas non plus. Oui, là, je pense que c'est à la fin des Proverbes ou de l'Ecclésiaste. Ou le 12, 7 de l'Ecclésiaste. Lisons l'Ecclésiaste 12, 7. L'Ecclésiaste 12, 7. Alors il est dit ceci. Que la poussière retourne à la terre, c'est-à-dire quand un être humain meurt, quand une personne meurt, il est dit qu'elle redevient poussière et que la poussière retourne à la terre comme elle était. Terre, poussière. Et que l'esprit de cette personne retourne à Dieu qui l'a donné. Il est dit que Dieu a donné l'esprit. C'est pourquoi nous pensons que nous existions déjà avant la fondation du monde, parce que les êtres, quand ils sont engendrés, Dieu leur donne l'esprit. Eh bien, c'est de cette manière que nous supposons. Nous ne déformons pas la doctrine, mais nous ne parlerons pas au-delà de ce que nous savons.